faut aller au fond. Si le président a dit oui, il a réuni, il faut comprendre que les gens sont déterminés. La détermination, c'est ça aussi. Si vous pensez que ces personnes seront réunies quelque part pour dire qu'il ne faut pas aller, il ne faut pas de difficulté, c'est qu'on perd du temps et puis chacun a raison. On retient qu'il faut aller au front, qu'on n'attende pas que ces politiques, parce qu'on est là regroupés, ils vont se dire que par magnanimité ou par quoi que ce soit, ils vont nous appeler, qu'il faut des actes forts et qu'il est justement inadmissible qu'une minorité sans aucune légitimité des 0% aux élections se permette de décider au nom du peuple. C'est pas pour qui les a dessinés, qui les a mandatés. C'est justement inadmissible. On attend des propositions concrètes. Il faudrait que ça soit décidé de manière collégiale. Qu'on ne dise pas que c'est tel qui est instrumentalisé. L'autre, il n'y a aucun homme politique ici. On continue. Voyez-vous, tout peuple se saisit de son destin. Tout peuple. Moi, quand je regarde le mien, celui auquel j'appartiens, et d'ailleurs j'en suis fier d'être gabonais, je constate une chose. C'est qu'il y a un déni, comme un déni, hein, parce qu'après je peux me tromper, mais c'est mon analyse à moi. Il y a comme un déni de la réalité. Ce pays, je n'ai pas choisi de naître au Gabon. Et même si j'aurais choisi de vivre au Gabon, je me sens forcément impliqué dans le devenir de ce pays. Par quelque moyen que ce soit, les créneaux légaux, ça veut dire que j'ai choisi un créneau, c'est celui de la société civile par le biais de l'association. Alors j'ai ma voix. Je ne peux pas comprendre qu'on continue, alors que nous dénonçons les insuffisances, les incapacités, les errements, en sachant très bien que le problème du Gabon, ce n'est pas tant un problème d'institution, mais c'est un problème d'hommes. La même classe politique règne depuis les indépendances. Pour certains, ils étaient au lycée, ils sont rentrés dans la vie active, ils sont rentrés dans la politique, ils ont fait de la politique une profession. La politique n'est pas une profession, bon sang qu'on arrête avec ça. Le peuple veut se réapproprier son pouvoir. C'est notre pouvoir. Nous ne leur délaissons pour un moment, mais qu'ils sachent qu'il nous appartient ce pouvoir. Donc nous voulons le récupérer. Et s'avère-t-il que les moyens, parfois qu'ici, ce sont ces genres de moyens que nous présente le président. Venez, on va dialoguer. Il y a une majorité, il y a une opposition. Encore que là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça représente des idéaux? Je ne sais pas. Une majorité, une opposition. Mais comment voulez-vous être gauche et droite, il n'y a pas un corps au milieu? Vous êtes liés par quoi? Un bras gauche, un bras droit, il n'y a pas un corps au milieu. Il n'y a pas d'expression. Donc, il y a une troisième voie et la majorité des pays l'ont prouvé. La société civile, on ne badine pas avec elle. Au Burkina Faso, elle a fait ses preuves-là dès ce qu'on parlait du pouvoir. D'accord? Donc, il faut qu'on leur dise qu'ils sachent qu'ils ne sont pas supérieurs à nous. Ce sont nos serviteurs. Nous sommes les maîtres, nous le peuple. Qu'ils nous redonnent notre pouvoir, c'est le nôtre, c'est tout ce que nous voulons. Et ce dialogue politique, je ne peux pas comprendre que des personnalités, pour ne pas les citer, mais puisqu'il a fait sa déclaration publique, M. Mavioka, disent que ça se passera à huis clos. Mais au nom de quoi on décide de la vie d'un peuple à huis clos? Au nom de quoi? Au nom de quoi? C'est nous qui avons fait ces rapports-là, qu'ils vont maintenant adopter sans nous. Et c'est comme ça qu'ils veulent que les choses changent? Vraiment. Et c'est ce même Mavioga hier qu'on a demandé de payer les euros d'association.